Bonjour à vous la team, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire de petites réactions sur les matchs de Ligue des Champions du soir. Alors le PSG tape entre autres la Real Sociedad de 2 buts à 0, des buts de Mbappé et de Barcola. En soi, dans le jeu c'était un match on va dire assez serré avec une Real Sociedad qui n'avait pas peur on va dire voilà, et qui a pressé très haut les Parisiens. Et voilà, ça s'est soldé avec des récupérations de balles. Entre autres, le PSG n'était pas vraiment à l'aise dans le jeu. Et ça s'est vu avec bon, on va dire des petites erreurs sur le plan technique, des passes ratées et tout. Néanmoins, on sentait que le PSG avait un peu plus de poids sur le plan offensif, ce qui manquait, on va dire, à la Real Sociedad, qui est resté avant cela sur 4 matchs sans marquer de but. Et aujourd'hui encore, on a entre autres vu la faiblesse, disons, sur le plan offensif. André Silva, je pense que je l'aurais sorti un peu plus tôt, même si, bon, il n'y a pas, je pense, Oyarzabal est blessé, sinon je pense qu'il l'aurait mis. Voilà, il manquait ce poids offensif côté basque pour faire la différence. Néanmoins, on a vu un bon Take Kubo. Je pense Baranestea, bon, il a été un peu morose. Néanmoins, je pense que j'ai vu de bonnes choses. Aussi le tir du capitaine, si je ne me trompe pas, c'est Moreno là qui frappe la barre de Donnarumma. Néanmoins, comme je le disais, disons à l'inverse, Paris a ce côté offensif là en feu, surtout avec Dembélé. Je pense que Dembélé c'est le danger numéro un, entre autres au niveau parisien. C'est le danger numéro un. Aussi dans les rencontres avec Vinicius, je pense qu'on ne peut pas faire mieux niveau talent. Aussi, voilà, il a été à la passe sur le but de. Je pense sur le but de Mbappé, c'est lui qui était au niveau du corner. Sur le but de Barcola, voilà, c'est lui qui lui remet entre autres. Et on a vu ses percées destructeurs. Voilà, je pense Dembélé, il a grandement joué aujourd'hui sur la victoire parisienne, même si Mbappé a été nommé homme du match. Je pense que voilà, ça se joue un peu avec Dembélé. Je pense sur le contenu, il aurait pu se donner à Dembélé. Mais néanmoins, Mbappé aussi a eu des occasions et tout, mais il a su sortir son épingle du jeu. Aussi Barcola, très intéressant. Voilà, Vitinha aussi, il a été très précis dans l'entrejeu. Je pense que c'est lui qui, entre autres, sortait en soi du pressing basque. Voilà, à plusieurs reprises, je pense qu'il a bien fait. De l'autre côté, on avait la Lazio contre le Bayern Munich. Et voilà, par surprise, c'est la Lazio qui tape entre le Bayern en but à 0. Je pense que c'est sur un carton rouge de Upamecano, voilà, qui provoque le penalty. Bon, j'ai pas trop de regarder le match, mais si on regarde dans l'ensemble, le Bayern est un peu dans une mauvaise phase parce qu'ils ont perdu déjà contre Leverkusen cette semaine, entre autres en Bundesliga, c'est qu'il est met 5 points derrière Leverkusen. Et aujourd'hui, voilà, il montre la fébrilité. Alors, certains théoriciens disent que le Bayern est en train de se totaliser avec l'arrivée de Derek Dyer surtout, voilà, parce qu'avec Kay ça marchait très bien. Mais depuis l'arrivée d'un certain Dyer là, ça commence à tanguer un peu. En tout cas, je pense que voilà, Tuchel, je pense qu'il est sur un siège éjectable. Surtout que voilà, je pense que les dirigeants Bavarois veulent changer depuis fort longtemps. Et avec Xabi Alonso qui est, bon, on va dire, qui est dans le viseur. Aussi, que je pense que c'est la direction avant qui avait choisi Tuchel. C'est pour ça qu'ils ont voulu faire dans la continuité, mais on sent que Tuchel n'a pas son emprise sur ce Bayern. Ou bien ce Bayern n'est pas Tuchel compatible entre pas à 100% en tout cas. Et en tout cas, on a eu une fébrilité sur le plan offensif, franchement, du Bayern, de par les stats. Alors, les stats aussi sont criants. Voilà, ils n'ont cadré aucun tir sur 17. Franchement, c'est énorme. Même s'ils avaient la possession, bon, la possession ne fait pas tout parce qu'on voit qu'avec 39%, la Lazio a su être, disons, un minimum dangereux avec ses 4 tirs et en marquant en but. Donc, voilà, je pense que le Bayern est vraiment sur une phase descendante en ce moment. Et Tuchel va sûrement sauter. Voilà, je pense qu'il va sûrement sauter dans les prochains matchs. Et big up aux hommes de la soirée, Matteo Guendouzi et Kylian Mbappé qui ont été respectivement nommés hommes du match. Et donc c'est tout pour cette soirée Ligue des Champions. Voilà, on peut se poser des questions à savoir est-ce que le Bayern va revenir. Bon, sûrement, je pense sûrement. Avec un peu de confiance, la machine peut de nouveau tourner. Est-ce que les Basques vont faire une remontada? Bon, compliqué à dire, compliqué à dire. Je pense qu'il faudra déjà qu'il marque un but entre eux dans les prochains matchs pour pouvoir espérer au mieux. En tout cas, c'est tout pour cette soirée. On se dit à la prochaine et que la passion vous guide.